pris 3. Allez, on commence. Qui es-tu? Je suis un monstre. Bien attention. Comme une étincelle dans la nuit. Je sors la tête masquée et je ris. Moi, je me fais sur ce dé. Avec... Non, non, c'est Ah, ok. c'est en double. Avec mes longues pattes, je vole sans bruit. Un nuage de fumée me voilà parti. Je sais me faire un Regarde bien la dessin, ma puce. Parce Après, il faudra les refaire. Coucou, Sacha. Sacha, regarde bien les dessins. Allez, je choisirai les styles maintenant. Et tu? Je suis un monstre. Je me fais encore sur ce dé. Donc voilà, ça, c'est le dessin Du monstre. du monstre. Alors Ce maintenant, dessin il veut va dire falloir le refaire. Ah, ça. D'accord. C'est pas ça. Mais on va le faire petit à petit. Alors, vous voyez d'abord il fait quoi? l'étincelle. On voit bien. L'étincelle. Vous voyez bien, il est tout petit, mais c'est celui qui est tout en haut là. C'est comme un fantôme. C'est en haut. Oui, c'est Celui qui qui est est en haut. juste tout en haut. C'est pas les autres, c'est celui-là, l'étincelle. D'accord? Allez, chacun fait une étincelle. Et regardez bien, l'étincelle est tout en haut de votre Là, il est en page. gros. Parce qu'après, vous allez faire d'autres dessins en dessous. Donc si vous le faites tout en bas par exemple, vous n'aurez plus de place. Ok? Très bien. Tout le monde a fait une étincelle? C'est bon? Tout le monde est content de son étincelle? Sacha, tu fais ta petite étincelle? Ah, super. Alors, en dessous, on ajoute la tête. Une tête. La tête masquée. Le Exactement. dessin en grand, il est là. C'est ça, la tête masquée. C'est un rond avec une croix dedans. Une sorte de lucarne, d'œil de bœuf. Ouais, super. Ah, vous avez... Normalement, vous Parfait. devriez avoir une étincelle et une tête. On doit avoir ça, normalement. Ensuite, Essaye c'est de bon, suivre, ça Aurèle, parce que toi, tu dessines des soleils, c'est pas du tout un monstre. C'est un monstre qu'on dessine. Alors, maintenant, on ajoute les pattes. Alors, en dessous de la tête, on met les pattes. Et les pattes, il y en a deux. C'est bon. Mhm. Donc, normalement, maintenant, vous avez une étincelle, une tête et Deux pattes. deux pattes, exact. Et qu'est-ce qui manque? Alors, termine par un nuage de fumée qui est là. C'est très subtil, c'est à côté d'une des deux pattes. À côté d'une patte, on fait un nuage de fumée. Donc, maintenant, vous avez Comme ça. une étincelle, une tête. C'est ça, t'as fait ta tête. Tes petites pattes, il te manque juste tes petites pattes. Oui, t'as oublié les Ouais, pattes. deux petites Il n'a pattes. pas de pattes sur ce monstre. Hein. Comment il va bouger? Oui. Et vous avez Et maintenant, hop, la le petite fumée. petit nuage de fumée juste à côté. Super. Super. C'est ça. Mais c'est génial. Alors, Alors, attention. ce quand qu'on va même. faire maintenant, c'est qu'on va essayer d'imaginer tous ensemble si je trouve quoi il Bah, fait. c'est qu'il doit être par terre. Moi, il n'y a pas quelque chose comme ça. Ah oui. C'est un super. rouge. Ah bah voilà, tu vas y aller. Donc, Quel mot on choisit? parce On que, va imaginer un logogramme, un dessin pour un mot. par exemple, Si on prenait le mot sorcière, par exemple. ah oui, on va Ça essayer pourrait de être dessiner un mot, un logogramme qui représenterait une sorcière. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la sorcière? Un chapeau. Et il est Ah. comment son chapeau? Pointu. Oui. Allez, on lui fait un chapeau pointu. Et qu'est-ce qu'elle aurait d'autre? Et après, elle a un pointu. Elle a le nez pointu. Voilà, Alors, on pointu, lui c'est fait pas- un nez pointu. Il y a autre chose sur son nez? Le visage. Des fois, elle a quoi sur le nez? Des
verrues. Des fois, elles ont des verrues, les sorcières. Aussi des boutons. Pas obligé d'en mettre une, non? C'est une sorcière sans verrues. Peut-être elle est bonne d'en mettre une. Et si quelqu'un touche sa verrue, Je sais pas. Qu'est-ce Peut-être qu'elle se transforme. qu'il y a peut-être un d'autre bout- C'est peut-être comme un bouton qui magique. symbolise les sorcières? Ah, une chose Pourquoi très elles se importante. promènent? Elle se déplace comment, elle? En elle voiture? balai. Ah, oui, balai. merci. Alors on va lui dessiner un gros balai. Il y a autre chose, vous voyez? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qui pourrait- C'est sûr. Ses yeux, elle a quelque chose de spécial? Non, monsieur, je sais pas. Ou ça Quelqu'un a vous un autre suffit? idée? Une couleur spéciale? Ah oui, mais que là j'ai que du rouge. Ouais, Caroline, elle a que du On peut rouge, écrire ça va que être d'une compliqué. couleur. C'est embêtant. Après, ça peut être suffisant pour représenter une sorcière. Hein. Vous voyez, il y a déjà assez d'éléments quand même. Hein. Il y a le chapeau pointu, le nez pointu, la verrue, le balai. On essaye Vous de le refaire? vous avez tous compris que c'est une sorcière. Hein. Allez, faites-moi le dessin de la sorcière. sorcière, là, le logogramme de la J'ai sorcière. un chapeau. Allez, t'as fait un chapeau. On essaye de le refaire. Donc, c'était ce qu'on appelait la semaine de la francophonie. Qu'est-ce que pour toi la francophonie, Stéphane? Pour moi, c'est des personnes qui s'intéressent à la langue française et qui parlent la langue française. Enfin, non, tout ce qui a trait à la culture française, je dirais. D'accord. Alors, la francophonie, en fait, c'est les pays où on parle le français et une langue francophone, donc proche du français, tel que le québécois ou le belge. D'accord. On peut se comprendre, mais on a des petits mots qui sont un petit peu différents quand même. Par exemple, moi, c'est vrai que placoter, l'année dernière, on avait un mot québécois, placoter, on ne l'emploie jamais en France, on l'emploie au Québec. Et je t'en prie, Désolé. là, allez-y, hein, c'est ça d'être un homme ministre. Je suis désolé. Oui, allô. Alors, la francophonie pour vous, c'est quoi les enfants? Du coup, j'ai raconté ça. Ça vous raconte quelque chose, vous, francophonie? Allô? Il y a quoi Moi, comme... je sais pas ce que c'est. Le prénom. Il y a le prénom Franck, ouais, dedans, ouais. Francophone, là, il y a le prénom Franc. Avant l'euro, il y avait les francs. France, ça vient de français. Donc c'est là où on entend le français, francophone. Là où on entend Donc est-ce que vous avez été dans des Oui, pays désolé. où on entend le français qui sont pas là? Oui, francophone, c'est les pays en fait où on entend du français. Donc, là, on Moi, entend j'étais le en français. Belgique. En Belgique, on entend du français. Voilà. Est-ce que vous avez été dans des pays où on entend du français? Mia? Encore. Ouais, d'accord, c'est en France. En Normandie. Ça, c'est la Moi France aussi, aussi. c'est allé en Normandie. Bon, d'accord, ne faites pas toutes les régions de France parce Le que Luxembourg. le Luxembourg, ouais, aussi. Maintenant, il y a des pays aussi en Afrique, en Algérie. Algérie, oui. On peut aller plus loin. Voilà, je crois qu'il y a plein de. Enfin, bref. Ensuite, attention. Est-ce que tu as une langue maternelle ou paternelle autre que le français originaire? Non. Non. Moi, c'est du patois. Du patois. De quel patois? D'Auvergne. D'Auvergne, Voilà. l'Auvergnat. C'est ça. Tu as quelques mots à nous citer en Auvergnat? C'est drôle. Merci beaucoup. Donc, il y a Terimerch. Terimerch. Voilà, bonjour, c'est bonjour. Moi, après, je le comprends quand mes grands-parents me parlaient, mais je ne parle pas forcément. C'est Non. mes parents qui étaient bercés à ça. Mais après, c'est des langues qui se perdent, hein, comme le breton. Je veux bien qu'on soit Daniela, s'il te plaît. Mais sinon, non, j'ai pas d'autres langues. Auvergnat. D'accord. Pas d'autres. Ok. Parfait. Alors, attention, on va te demander d'essayer de nous trouver un mot. Bah, justement, on a parlé des mots en rapport avec la forme. Là, ce sont les 10 mots qu'on a cette année. Et du coup, pour toi, les mots que tu aimes bien et qui sont en rapport avec les formes ou la forme. Une forme au hasard? Oui. Moi, j'aime bien le mot parallélogramme. D'accord. Et pourquoi? Parce que j'aimais bien les maths Ouais. à l'école. Je me débrouillais bien. Et j'aime bien la géométrie, j'aime bien dessiner des formes géométriques. J'adore le graffiti. Et je sais pas, parallélogramme, je trouve que. Je sais pas, Parallélogramme. Ouais, c'est un mot qui La sonne. graffiti, c'est bien aussi comme mot Comment de la forme. Oui. Écriture sous forme. Ouais. C'est bien J'adore aussi, le graffiti, j'ai pratiqué Ouais, le graffiti. Et vous savez ce que c'est un parallélogramme, les enfants? Qui sait ce que c'est un parallélogramme? parallélogramme? Paul, tu sais pas? Un parallélogramme. Un parallélogramme. Il y a quoi comme mot dans parallélogramme? Oui. Parallèle. Parallèle. La parallèle. Parallèle. Vous avez jamais entendu ce mot? Parallèle? Non? Vous avez jamais fait une barre parallèle? Vous êtes trop petit encore? Ouais, ils connaissent pas, je Non. Parallèle, bah, c'est quand les rails du métro ils sont parallèles. C'est quand deux lignes elles ne pourront jamais se toucher.
deux lignes pourront jamais se toucher, elles sont parallèles. Vous arrêtez de parler chinois, anglais et italien en même temps, toutes les deux, là, 2 secondes. Ok. Donc, c'est deux lignes qui pourront jamais se toucher. Ça, par exemple, mes bras, là, ils font pas une parallèle. Ils font une croix, elles se Des croisent. droites séquentes. Voilà. Parallèle, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Par contre, si je me mets 2 bras bien parallèles, bah, ils ne pourront jamais se toucher là. D'accord? Ouais, super, merci. Alors ensuite, donc bah, on l'a dit, hein, le mot phylactère, tu ne le connaissais pas, mais du coup, maintenant tu le connais. Voilà, bah, on a bien joué les mots. Ouais. Merci Steph. Bah de rien. Ok? Merci les enfants. Alors bah nous, on va continuer. Je vous laisse dans votre atelier. Ouais, et on va laisser Oui. Stéphane à ses occupations. On lui dit merci. N'oubliez pas de faire une petite pause boisson. Ouais, bah on va faire, On va la faire faire une petite tout de pause suite. à boire et Ouais. pipi si vous Petite voulez. pause eau. Il vous donne la forme dans nos bouchées Younes. Chaque jour, j'aime les écouter et j'aime découvrir pour dire, écrire, raconter. On a tous besoin des mots pour parler. Manon, rapproche-toi de... Sors de ta coquille. Une fois seulement. Il suffit d'un signe Et là, on se balade doucement, marchez doucement. Younes, balade. pour écrire un mot. Dans un gribouillis On y va, on gribouille devant les enfants. Gribouille. On est espace. Ou un phylactère, Et là, on souffle et on va souffler tout doucement devant les petits. on envoie des mots. Allez, vous gérez bien avec Marielle. 2, 3, 4. Les mots donnent la forme, dans nos bouchées résonnent. Chaque jour j'aime les écouter et j'en découvre un nouveau pour dire, écrire, raconter. On a tous besoin des mots pour parler. Sors de ta coquille. Il suffit d'un signe pour écrire un mot. Dans un gribouillis ou un phylactère, on envoie des mots. Il y a des mots rêves et des mots mystères, comme des arabesques. Ils dansent dans les airs. Je les attrape et compose avec eux des rébus merveilleux. Les mots de la forme dans nos bouchées résonnent. Chaque jour j'aime les écouter et j'en découvre un nouveau pour dire, écrire, raconter. On a tous besoin des mots pour parler. Ah ouais, elles sont belles. Merci. Ok. Et donc, Les enfants, vous avez le droit de vous asseoir par terre et de vous rapprocher un peu. Hein. voilà. Comme ça, ils sont un peu plus dans l'image. Voilà, ce sera plus fun. On Ne va les lire touchez un pas, texte. elles sont en voie de disparition. Cette fois, c'est un texte sans image, parce que c'est un texte qui est... Assieds-toi, Paris. Et après, on va en discuter. Tu pousses un petit peu, Daniela, que je m'assieds. On fait le texte. Esther, approche-toi. Tu veux rester là? Tu te coincer là derrière? On va pas te voir à la caméra. Mais c'est pas obligé. Par contre, je vous demanderai de ne pas gigoter dans tous les sens. Voilà, parce que là, On se concentre. D'accord? On se Ça, concentre c'est tous. un texte. C'est pas un livre pour enfants. C'est un livre normalement pour grandes personnes. Donc le texte, il est un petit peu compliqué pour vous. Mais en même temps, je pense que vous allez comprendre. Ouais, d'accord. Ça commence bien. Vous savez ce qu'on va faire les enfants? On va compter à 3 et à 3 on est concentré. D'accord? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, on est concentré. Le mot presbytère venait de tomber cette année-là dans mon oreille sensible et d'y faire des ravages. c'est certainement le presbytère le plus gai que je connaisse. Avait dit quelqu'un. Loin de moi l'idée de demander à l'un de mes parents « Qu'est-ce que c'est un presbytère ?» J'avais recueilli en moi le mot mystérieux, comme brodé d'un relief fraîche à son commencement,
et achevé par une longue et rêveuse syllabe. Une imprudence perdit tout. Une imprudence perdit tout pendant une de ces minutes où une enfant si grave, si chimérique qu'elle soit, ressemble passagèrement à l'idée que s'en font les grandes personnes. « Maman, regarde le joli petit presbytère que j'ai trouvé !» Le joli petit quoi? Le joli petit pot. Je me tue, mais trop tard. Il me fallut apprendre. Je me demande si cet enfant a tout son bon sens. Hein. Ce que je tenais tant à ignorer et appeler... Les choses par leur nom. Un presbytère. Voyons, c'est la maison du curé. La maison du curé? Alors, monsieur le curé Millot habite dans un presbytère? Naturellement. Ferme ta bouche, respire par le nez, naturellement, voyons. J'essayais encore de réagir, je luttais contre les fractions, je serrais contre moi les lambeaux de mon extravagance, et je voulus obliger monsieur le curé Millot à habiter le temps qu'il me plairait dans la coquille vide du petit escargot nommé presbytère. Vas-tu prendre l'habitude de fermer la bouche quand tu ne parles pas? À quoi penses-tu là? À rien, maman. Et puis je cédais, je fus lâche, je composais avec ma déception. Rejetant les débris du petit escargot écrasé, je ramassais le beau mot, je remontais jusqu'à mon étroite terrasse ombragée de vieux lilas, décorée de cailloux polis, de verroteries comme le nid d'une pie voleuse. Je la baptisais presbytère, et je me figurais sur le mur. Alors c'est un peu dur parce que c'est des mots qui sont loin de vous, mais qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? C'est une petite fille qui entend un mot qu'elle n'a jamais entendu. Ça nous arrive à tous, ça, hein, les enfants. Quand je vous ai Ça dit, vous est déjà arrivé? déjà les mots ici, le mot quand on a dit phylactère ici, vous l'aviez déjà entendu ici? Voilà. Donc, quand tu l'avais entendu avant, bah voilà, ça peut arriver, mais c'est vrai qu'on entend souvent de nouveaux mots, surtout à votre âge, même nous aussi on en entend encore de nouveaux. Tous les jours. Tous les jours. Voilà. Et des fois on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors on imagine ce que ça peut être. Et là elle pense que le presbytère, qui est en fait la maison du curé, le curé c'est le monsieur, un religieux à l'église. Voilà, le chef de l'église, quand il y a une petite église dans un village, on appelle ça le curé. Donc c'est rien à voir avec le petit escargot qu'elle imagine. Elle, comme elle ne sait pas ce que c'est, elle pense que le presbytère, c'est un petit escargot. Donc, et puis, La petite fille dans l'histoire, elle traite les gens de presbytère, parce qu'elle croit que c'est une insulte. Alors Voilà. que le presbytère, c'est une maison. Voilà. Et donc, on peut dire des fois des mots. Est-ce que ça vous arrive de dire des mots à la place des autres? Des fois, de confondre un mot avec un autre. Oui. Par exemple. Des mots. Par exemple, Des excusez-moi. fois, ça existe des gens qui font ça. Quoi? Des fois, ça existe. Bah oui. Ça existe, les gens qui confondent les mots. Ça vous arrive jamais? Ah, ça Et est-ce qu'il y a des m'arrive mots que vous avez du mal à dire ou à pas. Moi, prononcer ça mais que vous m'arrive connaissez? jamais. Oui, Daniela. Ça me fait rien. Les mots français. Quand vous allez voir une pièce de théâtre, vous allez voir un. Cinéma. Ouais, mais autre chose. Moi, des fois, je dis. Au théâtre. Spectacle. Ouais, Space, y arrive alors. Des fois, moi, Mais quand vous étiez petit, vous aviez du mal. Pestacle, elle dit le dit encore. Pestacle. Pestacle, ouais. un théâtre. Ouais. Un théâtre. Un théâtre. Ouais. Ah, c'est Un mignon aussi ça. théâtre. Ça aussi. Voilà les mots. Ça commence par théâtre. Moi, je ferais bien un autre mot encore qu'ils ne connaissent pas, essayer de savoir ce que ça veut dire. Théâtre. Mais comme sans en avoir un Guillaume autre. avec Guillaume. Euh, Comme avec Guillaume. Mais maintenant, Vestibule. Vestibule. Comme une bulle. Un vestibule. Daniela, écoute un peu. Comme une bulle. Qu'est-ce que c'est un Alors. vestibule? Qu'est-ce que c'est qu'un vestibule? À ton avis? Ouais, pas trop mal, dis donc. Ah, tu t'approches toi. Toujours la bulle. Euh, On va faire tout le temps bulle. Ah, il y a le mot bulle dedans. Hein. Il y a le mot bulle. Une boîte. Boîte, D'accord. ouais, vestimentaire, vestibule, là où on enlève les vêtements, Vestiaire, donc ouais. un vestiaire, c'est pas mal. Voiture. Ouais, mais Voiture, tout le monde sait ce que c'est une voiture. On est prêts, on y va. Dis-moi mes trois pommes, dis-moi 10 mots qui font la forme. Dis-moi 10 mots, mes trois pommes, 10 mots nous transforment. Écoute, je te les donne. Des gribouillis, il y en a des gros et aussi des petits. Un logogramme, c'est un dessin qui a une âme tout feu, tout flamme. Qui a une âme tout feu, tout flamme.
Du haut mes trois pommes, dis-moi 10 mots qui font la forme. Dis-moi 10 mots, du haut mes trois pommes, 10 mots me transforment. Écoute, je te les donne. Il faut sortir de nos coquilles et faire des cursives qui rient. Et les arabesques en folie qui lancent ces jeunes. Qui lancent ces jeunes. Du haut des trois pommes, dis-moi 10 mots qui font la forme. Dis-moi 10 mots, du haut des trois pommes, du mot me transforme. Écoute, je te les donne.